Chapitre 4. Enfilage dans le cas d'un surjet à 3 ou 4 fils. Il n'y a pas d'ordre spécifique pour l'enfilage. Lorsque vous enfilez chaque fil, veuillez suivre les marquages de couleur. Premièrement, relevez le pied de biche. Pour ouvrir le couvercle du boucleur, placez le pouce dans le renfoncement et tirez vers la droite, puis vers vous. Placez les cordons d'alimentation et de la pédale de commande, puis allumez l'interrupteur d'alimentation. L'éclairage s'allume. Comment enfiler le boucleur inférieur repéré par le fil rouge? Les marquages rouges sont prévus sur la machine pour indiquer le chemin du fil du boucleur inférieur. Tirez le levier de changement de fil vers le haut. Pour connecter le tuyau de sorte que le fil peut être enfilé, tournez le volant jusqu'à ce que vous entendiez un clic. Faites remonter le fil de la bobine et posez-le de l'arrière vers l'avant dans le guide. Puis, tirez sur le fil pour le faire entrer dans le sillon. Faites entrer le fil dans la première rainure jusqu'à ce que vous entendiez un clic. Suivez le chemin en insérant le fil dans les premiers guides métalliques. Tirez sur le fil pour obtenir entre 20 et 30 cm de mou. Insérez le fil d'environ 2 cm dans le premier trou sur la droite. Appuyez sur le bouton poussoir de commande d'air. Le fil sortira alors du bas vers le trou du boucleur. Tirez le fil d'environ 10 cm pour le passer sous le pied presseur et placez-le vers l'arrière. Passons désormais sur le boucleur supérieur avec le fil bleu. Le fil du boucleur supérieur suit le chemin marqué en bleu sur la machine. L'enfilage du boucleur supérieur est exécuté comme le fil du boucleur inférieur, mais en suivant les guides de couleur bleue. Faites remonter le fil de la bobine et passez-le de l'arrière vers l'avant sur le guide. Tirez le fil dans le sillon. De la même manière que le premier fil, faites entrer le fil dans la rainure jusqu'à entendre un clic. Suivez les guides métalliques dans l'ordre. Le premier, puis le second. Tirez sur le fil jusqu'à obtenir entre 20 et 30 cm de longueur. Insérez le fil d'environ 2 cm puis appuyez sur le bouton poussoir de commande d'air. Le fil sortira alors du haut et passera dans le trou du boucleur supérieur. Tirez environ 10 cm de fil, puis passez-le en dessous du pied presseur pour le déposer vers l'arrière de la machine. Maintenant que le passage des fils des boucleurs est effectué, vous pouvez abaisser le levier d'enfilage. Vous pouvez maintenant fermer le couvercle. Cependant, une sécurité vous empêche de fermer le couvercle si le levier n'est pas abaissé.
Passons désormais à l'enfilage de l'aiguille droite. Dans un premier temps, éteignez l'interrupteur d'alimentation. Au bout de quelques secondes, la lumière s'éteindra. Prenez le fil de la troisième bobine et passez-le de l'arrière vers l'avant en le tirant dans le sillon du guide. On repart de la même manière dans la rainure jusqu'à entendre un clic. On passe dans le premier guide métallique, puis, cette fois, le fil doit partir vers la gauche et suivre le chemin vert. Il faut le passer dans un autre guide métallique, puis un troisième. Tournez le volant pour aligner les repères. Abaissez le pied presseur. Poussez le lever de position de l'amphi-aiguille vers le bas pour qu'il se mette à droite. Appuyez sur l'amphi-aiguille pour le mettre en position basse. Tenez le fil entre les deux mains, puis passez-le dans l'amphi-aiguille en forçant son passage. Relevez l'amphi-aiguille pour passer le fil et tirer sur la boucle formée. Relevez le pied presseur, passez le fil en dessous du pied, puis tirez vers l'arrière en laissant 10 cm de mou. Pour l'enfilage de l'aiguille gauche, il faudra suivre le chemin repéré en beige. Nous repartons exactement sur les mêmes opérations que précédemment. On passe dans le premier guide métallique, puis on suit le chemin beige. On passe le deuxième, puis le troisième guide métallique situé juste à côté du chemin vert. Veillez à ce que la position du volant soit bien sur les repères. On abaisse le pied presseur. Levez le positionneur d'enfil-aiguille vers le haut pour le placer à gauche. Abaissez l'enfil-aiguille, puis passez le fil entre vos deux mains pour pousser le fil dans sa position. Relevez l'enfil-aiguille, puis tirez sur la boucle du fil. Vous pouvez maintenant relever le pied et laisser 10 cm de fil vers l'arrière, comme les autres fils.
Le capot peut être maintenant refermé et le collecteur de déchets mis dans sa position.